Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous parler sur Cook With Me dans une vidéo lifestyle des essentiels de la voiture. Vous allez voir un petit peu ce que je garde en permanence dans ma voiture. Vous allez comprendre à quel point j'adore ma petite Fiat 500 couleur mint green, donc mentalo. À quel point je suis fan de cette voiture. On va faire un petit peu le tour ensemble. En fait, l'histoire, c'est que c'est la première voiture que je choisis vraiment rien que pour moi. Avant, je récupérais les voitures de mon époux ou alors je choisissais des voitures pratiques, pas chères, voilà. Et c'est la première voiture, vraiment plaisir. Regardez, à l'arrière, j'ai un sac de voiture. Je l'ai acheté rien que pour ma petite voiture. Je me suis dit, tu mérites d'avoir ton propre petit sac à main. Et donc, j'ai comme ça des sacs et des pochettes qui me permettent de ranger toutes sortes de choses, dont les coloris sont assortis à mon véhicule. Dans les portières, on va faire le tour déjà de ce qu'il y a donc dans le véhicule et puis après on verra à la maison ce qu'il y a dans ces sacs et ces pochettes. Dans les portières, j'ai une raclette pour le gel parce que j'habite une région où parfois le matin en hiver, on a besoin de gratter les vitres. Dans l'autre portière, j'ai mes étuis à lunettes, donc lunettes de vue et aussi lunettes de soleil. Je laisse en permanence les lunettes dans le véhicule parce qu'en vérité, je ne les mets que pour conduire. J'ai ma vue... j'ai une myopie tellement légère que j'ai même pas besoin des lunettes pour regarder la télévision. Donc c'est vraiment uniquement pour la conduite. Je voulais vous montrer un accessoire très utile. Ne faites pas attention à la poussière sur le pare-brise, on est en hiver et je n'aime pas aller faire ma voiture dehors quand il fait froid. Je vais attendre le printemps. Mais là, regardez, j'ai posé les lunettes sur un accessoire qui est vraiment génial parce qu'en fait, il est autocollant. Et je pose dessus mon téléphone portable. Quand je veux filmer par exemple des vidéos, je pose l'appareil photo, il ne bouge pas. Et aussi, donc là j'ai mis les lunettes, même quand je prends un virage rapidement, hein, c'est vraiment, ça vaut 3 francs 6 sous, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais vraiment c'est des trucs, je pense que j'ai dû trouver ça chez Action ou chez Leclerc Auto. Et je pose aussi les tickets de parc-mètre, comme ça ils ne tombent pas, vous savez, dans le pare-brise, voilà. Donc c'est pratique. Dans le coffre, mes sacs de course, mon parapluie et puis le kit technique, on va le voir tout à l'heure, de chez Fiat, qui a l'avantage d'avoir des scratchs. Donc il s'accroche au tapis de coffre. Allez, c'est parti, regardons un petit peu toutes les petites trousses que j'ai, à quoi elles servent. Je les ai achetées, je vais vous dire, parce qu'elles étaient dans les coloris de ma voiture. J'ai mis beaucoup de temps à faire ça et j'ai pris énormément de plaisir à chasser ces petites trousses. J'ai dû mettre 6 ou 8 mois à trouver toutes ces petites trousses, mais c'était un plaisir. La première trousse, j'ai du matériel un petit peu type GPS parce que ma voiture n'a pas le GPS intégré. Et puis de quoi charger mon téléphone portable. Bon, si vous avez une voiture plus moderne, vous n'avez pas besoin d'avoir une petite trousse comme ça parce que vous pouvez charger votre portable directement. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une prise USB et puis vous avez peut-être le GPS sur votre tableau de bord. Moi, ce n'est pas le cas, donc j'ai mis tout ça dans une petite pochette que je mets dans la boîte à gants. Alors, regardons le sac de ma voiture. Oui, ma voiture a un sac, je veux dire, je la considère comme ma copine, hein, comme une vraie, presque comme un être humain. Donc, je lui ai acheté des petits accessoires que je me serais presque acheté à moi-même pour ranger les essentiels. Alors là, je suis en train de tout sortir devant vous. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles, hein, comme les petites écharpes. Mais bon, des fois, j'aime bien mettre une petite étole, une petite écharpe. Ça peut servir. Évidemment, tout est assorti au coloris de ma carrosserie. Bon, alors, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est vrai que cette voiture, je l'ai attendue pendant 2-3 ans. Et c'est très bien ainsi. Hein. Moi, je n'ai aucune... Je suis très contente. J'ai savouré. J'allais sur le site de Fiat. Je cherchais les coloris, etc. Finalement, j'ai pris ce mentalo. Et j'ai trouvé un sac Vanessa Bruno, je sais pas si, je pense que vous connaissez cette marque, un cabas assorti à ma voiture. Je vous le montre, ils font vraiment des jolies choses. En plus de ça, ben voilà, ça peut me servir pour mettre des courses, etc. ou l'été. Et j'ai eu énormément de chance, je trouve, de trouver le coloris exact. Dans la pochette de ce sac, qu'est-ce que je mets? Je mets des mouchoirs et des lingettes
humide pour nettoyer les mains, nettoyer la bouche, etc. Je trouve que dans une voiture, c'est indispensable d'avoir des mouchoirs et d'avoir des lingettes humides. Ensuite, j'ai quelques foulards, étoiles. Bon, on ne sait jamais, c'est surtout pour le printemps et les mi-saisons, si je ne me suis pas habillée assez chaudement. Évidemment, hein, ce sont des foulards, toujours aux couleurs de ma carrosserie. Un parapluie, un petit parapluie. Dans le coffre, j'ai un grand parapluie, c'est plus quand on est plusieurs avec mon fils, etc. Sinon, j'ai un tout petit parapluie pliable. Les pochettes. Oh, j'ai mis du temps à trouver toutes ces pochettes. Ça a été un vrai plaisir d'aller fouiner partout. Donc, la pochette que vous voyez là, elle contient un mini sac pour faire les courses. J'ai toujours plein de sacs, moi, pour faire les courses. Un test d'alcoolémie. Ces petits trucs jaunes et gris, c'est des chiffons pour nettoyer les lunettes. Et puis, un stylo. C'est important d'avoir un stylo. Il ne devrait pas être rangé là d'ailleurs, parce que je me rends compte qu'il devrait être dans l'autre pochette, parce que c'est un stylo pour remplir au cas où un constat, hein, si on fait un accident. Parce que si on a le papier du constat mais on n'a pas de stylo, c'est un peu bébête. Dans la pochette Longchamp, j'ai les papiers du véhicule et puis j'ai le constat d'accident. Je pense que je vais mettre le stylo dans cette pochette parce que c'est plus cohérent comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac cabas? Une bouteille d'eau en verre. Bon, on peut apporter des petites bouteilles d'eau en plastique, mais moi je préfère avoir une bouteille d'eau en verre qui ferme bien, comme ça j'ai pas de problème, j'ai pas peur que ça coule partout. J'ai trouvé cette bouteille un petit peu par hasard. C'était une offre chez Aldi. Il y avait différents coloris et quand j'ai vu ce coloris, je me suis dit ça c'est pour ma voiture. Et donc j'ai arrêté de prendre des petites bouteilles en plastique pour passer sur cette bouteille dont je suis très très contente. Alors je vais vous avouer quelque chose. Puisqu'on est sur les coloris de ma carrosserie, j'ai même pour l'été le vernis à ongles assorti à ma carrosserie et les boucles d'oreilles assorties à ma carrosserie. Je vous dis, une vraie gamine, je suis fada de cette voiture. Bon, passons au kit technique. Bon, ben là, c'est Fiat qui a fourni, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est vraiment bien, hein. Déjà, l'emballage est bien, tout est regroupé. À l'arrière, comme je vous montre, il y a des scratchs, j'en ai parlé. Donc, ça permet en fait de vraiment accrocher cette pochette à la moquette du coffre, hein. Et donc quand on roule, eh bien ça ne bouge plus, ça reste bien calé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit? Il y a donc une paire de gants, ça c'est vraiment très utile. Quand on a un problème, hein, s'il faut changer une roue, moi je trouve ça très très bien, même quand on veut aller faire le plein d'essence, il faut avoir sa petite paire de gants si on veut. Une bombe anti-crevaison. Il y a évidemment les trucs obligatoires qui sont le triangle et puis le gilet jaune. Et puis il y a aussi une lampe torche. Et ça c'est vraiment bien. Vous voyez là je l'ouvre pour la première fois parce que bon... je savais qu'elle était là mais je ne l'avais pas vraiment regardée. C'est une petite lampe qui marche très bien et qui fonctionne avec le... On la recharge, c'est des piles qu'on recharge en appuyant sur un mécanisme. Vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez écouter et en appuyant un tout petit peu on recharge. Et ça c'est pas mal parce qu'on n'a pas besoin d'aller... Voilà, vous voyez là j'appuie, ça fait un bruit et ça recharge, je sais pas, peut-être des piles ou des batteries, je sais pas. Et c'est très utile si on tombe en panne pendant la nuit. Voilà. Voilà donc l'intérêt de cette lampe, c'est qu'on n'a pas besoin d'y mettre de piles parce qu'il n'y a rien de plus bêta que d'avoir une lampe dans sa voiture et le jour où on veut l'utiliser, parce que ce n'est pas des choses qu'on utilise tous les jours, hein. Le jour où on veut utiliser sa lampe, les piles sont mortes. Voilà. Donc il faut un système voilà, qui puisse fonctionner sans qu'on ait besoin de mettre des piles à l'intérieur. Dans ce kit technique que j'ai, il y a ensuite la dernière chose qu'il y a, c'est des ampoules de rechange qui étaient fournies avec le véhicule. Il faut bien penser quand on change une ampoule d'aller rempoter, d'aller en racheter et d'aller en remettre parce que c'est dommage de se retrouver voilà, sans ampoule.
Bon, c'est pas un vrai problème, mais c'est pas mal d'avoir un kit avec toutes les ampoules dont on a besoin pour le véhicule. Voilà, chers amis, la vidéo se termine ici. Et vous, est-ce que vous êtes gaga de votre véhicule? Est-ce que votre voiture a un sac à main, a son propre sac à main, ou son propre sac cabas assorti à la couleur de la carrosserie? Est-ce que vous êtes aussi maniaque que je le suis? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. À très bientôt, chers amis. Bye bye.